Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Hyperion Podcast. Moi, c'est Alex. Moi, c'est Max. Et aujourd'hui, nous allons parler de Walt Disney World et particulièrement du parc Magic Kingdom. Donc un petit rappel sur Walt Disney World, c'est le plus grand complexe Disney au monde qui a ouvert en 1971 et qui comporte 4 parcs à thème, 2 parcs aquatiques, une grande zone commerciale qui est Disney Springs, ainsi que 21 hôtels Disney. Pour ce qui est des hôtels et des parcs aquatiques, vous pouvez voir notre dernier podcast qui traite ce sujet. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le parc Magic Kingdom. Donc c'est l'équivalent du parc Disneyland qu'on peut trouver en Californie ou même chez nous à Disneyland Paris. Le royaume enchanté, le royaume magique, a ouvert le 1er octobre 1971 et a été ouvert par Roy Disney. Donc, comme pour la présentation de Disneyland Californie, on va vous présenter Walt Disney World et Magic Kingdom tel que le parc est aujourd'hui, mais évidemment tout n'a pas ouvert en même temps que le parc et il y a des attractions qui aujourd'hui n'existent plus. Alors avant d'attaquer avec le parc en lui-même, ce parc a quand même une certaine particularité quant à son accès. Oui, exactement. Pour accéder à Magic Kingdom, il faudra commencer déjà par prendre le ferry si vous venez en voiture ou le monorail pour aller jusqu'à l'entrée du parc. Et si vous venez des hôtels, ça sera juste à côté. Donc effectivement, nous arrivons à l'entrée du Magic Kingdom, donc avec le grand lac juste devant, ce qui est assez rigolo. Nous arrivons dans un Main Street très basique, puisqu'on a le Walt Disney World Railroad, qui comporte une gare à Main Street, à Frontierland et à Fantasyland. Donc voilà. Vous passez également dans Splash Mountain. Donc dans ce Main Street, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Évidemment, sur la gauche, nous avons le City Hall, les relations visiteurs. Nous avons également le Town Square Theater, qui se trouve sur la droite, où vous pouvez notamment rencontrer Mickey et Minnie. Vous avez la boutique Emporium et d'autres boutiques comme la Confectionery et divers restaurants. C'est un Main Street qui a de plus commun. Ce qui est un peu particulier aussi sur ce Main Street, c'est que vous avez des jardins un petit peu plus loin, juste avant la place centrale. Oui, exactement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce Main Street, c'est leur Emporium. J'aime beaucoup leur boutique et j'aime beaucoup leur Casey's Corner aussi, qui font au passage de très bons hot dogs. Mais sinon, pour Main Street, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est les petits jardins qu'il y a juste derrière, que j'aime pas forcément trop, mais bon, ils sont là, c'est comme ça. Il y a juste une chose que je trouve dommage dans ce Main Street, c'est que le sol, c'est un sol goudronné et je trouve que ça fait perdre le charme de Main Street. Alors déjà qu'à Disney World, le Magic Kingdom est surdimensionné, donc il y a trop d'espace et je trouve que l'immersion est un peu moins forte que celle de Californie. Donc en Californie, il faut savoir qu'ils utilisent le même sol, c'est un goudron, mais en Floride, c'est un peu moins bien. L'immersion est un peu moins bonne et je trouve ça un peu dommage d'avoir utilisé ce sol pour l'entrée du parc. Enfin voilà. Alors, quelque chose avant de passer à ça, où tu vas être d'accord avec moi, c'est je trouve que la transition des landes est problématique sur ce parc. Alors oui, la transition des landes est vraiment nulle. Par exemple, les tasses de teacups sont vraiment entre les deux transitions de Tomorrowland et du Fantasyland. Alors, il n'y a rien qui montre qu'on est en train de passer de Tomorrowland à Fantasyland. C'est une feuille de papier avec une ligne et paf, direct on passe d'un autre univers. Donc du coup, quand vous faites l'attraction Teacups, d'un côté vous voyez Fantasyland et de l'autre côté vous voyez Tomorrowland et puis la zone futuriste. Du coup c'est vraiment pas du tout immersif au niveau des landes à cet endroit là. C'est vraiment dommage. Je trouve que Teacups est beaucoup trop rapproché à cet endroit là. Ils auraient dû la déplacer un peu plus loin dans le Fantasyland. Enfin voilà. Il y a évidemment juste devant le château de Cendrillon, mais on va revenir dessus un petit peu plus tard. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer par Tomorrowland.
Faut savoir qu'à Disney World, chaque partie de land, on va devoir passer sur des passerelles, car il y a tout autour du hub un canal qui va passer. Et je trouve ça sympa, car quand on arrive à Tomorrowland, le pont est assez surélevé et on a une belle vue sur le hub. On va aller sur Tomorrowland, où nous aurons dans un premier temps une première attraction qui s'appelle Monsters Inc. Laugh Floor. Alors ça va être un genre de Stitch Live. Sully et Bob Ravosky va vous poser des questions, raconter des blagues, rigoler, vous faire rire, pour faire monter la bouteille d'énergie pour pouvoir avoir de l'électricité. Alors, ça se passe entièrement en anglais. Donc si vous allez à cette attraction, je vous conseille de parler anglais couramment, car sinon vous n'allez pas comprendre l'attraction. Et en plus, s'il vient vous poser des questions, vous voir pour parler, bah ça va gâcher un peu l'expérience et du coup vous n'allez pas en profiter convenablement. Alors juste en face, nous avons une ancienne attraction qui était Alien Encounter, ensuite transformée par Stitch et ensuite abandonnée et fermée actuellement. Alors au bout de la rue, on peut apercevoir le parcours du People Mover. Le People Mover, c'est une attraction style embarcation sur rail. Faut savoir que c'est une balade qui va faire tout le tour du land et passer aussi dans l'attraction Space Mountain et Buzz l'éclair. Faut savoir que cette attraction a été ouverte en Californie et ensuite importée en Floride et qui n'existe plus en Californie, qui est fermée depuis maintenant bien longtemps. Bah moi c'est une attraction que j'aime bien. C'est une attraction que j'aime bien faire à chaque fois que je vais à Disney World. C'est reposant en plus, donc c'est plutôt sympa. Et du coup à côté de cette attraction, il y a l'attraction Astro Orbiter, donc c'est l'équivalent d'un Orbitron comme on a chez nous, des machines volantes. Sauf que là pour le coup c'est en hauteur, on doit prendre un ascenseur si je me souviens bien pour faire l'attraction. Ensuite à côté il y a Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, donc c'est l'équivalent d'un Buzz l'éclair comme on a chez nous, rien de plus banal où on tire sur des cibles dans le monde de Toy Story. À côté il y a les Tomorrowland Speedway, c'est les petites voitures rétro-futuristes qu'on va conduire. Une version que j'aime pas particulièrement, mais bon qui reste à faire si vous avez du temps à perdre au Magic Kingdom. Une attraction que j'aime beaucoup, qui n'existe que à Walt Disney World, c'est le Walt Disney's Carousel of Progress. Donc Carousel of Progress, c'est une attraction inventée par Walt Disney. Donc ça retrace vraiment les améliorations de l'être humain en termes de la technologie au XXe siècle. C'est sous forme de carrousel, donc ça va être les sièges qui vont se déplacer de scène en scène et c'est une attraction qui me tient vraiment à cœur. Oui, alors faut savoir que cette attraction, elle est très reposante aussi, elle dure très longtemps. Juste à côté, il y a la mythique attraction Space Mountain que tout le monde connaît. Alors il faut savoir que c'est la première version de Space Mountain. Bien souvent, on en avait parlé la dernière fois, les attractions sont dans leur version originale à Disneyland. Space Mountain est une rare attraction à avoir sa version originale à Walt Disney World. Le système d'embarcation est le même que Matterhorn Bobsled à Disneyland, encore une fois. C'est aussi une version qui est très critiquée en général par les passionnés de Disney français. Pour autant, moi c'est une version que j'aime bien de Space Mountain. La particularité de cette version, c'est qu'il y a 2 circuits. Oui, il y a 2 circuits comme Matterhorn Boxleg. Alors surtout qu'il y a une version du circuit qui est très sympa, c'est celle de Omega, qui est celle de tout à droite. Je trouve que le parcours est 10 fois plus rapide, avec un sacré airtime à un moment donné. Et franchement, c'est un très bon Space Mountain. Après, faut savoir qu'il n'y a pas de musique. C'est un gros défaut, je trouve. Il n'y a pas de musique car les véhicules sont trop petits. Il fait très noir à l'intérieur, c'est pas très bien décoré. Ça reste quand même un Space Mountain que j'aime bien, c'est pas du tout mon préféré, loin de là. J'aime beaucoup le nôtre, bon, pas en sa version actuelle de Hyper Space Mountain, mais j'aime bien les versions passées de notre Space Mountain, et j'aime beaucoup celui de Californie aussi, puisqu'il y a notamment un audio embarqué. Mais ça reste un Space Mountain que j'aime bien, et que je veux faire à chaque fois que je viens à Disney World. La dernière attraction de Tomorrowland qu'on va vous proposer, c'est une attraction qu'on n'a jamais fait pour l'instant, c'est Tron Light Cycle Run. Donc c'est un coaster. C'est un coaster que je n'ai pas fait non plus. Il était actuellement en phase de test
Alors c'est une attraction de type Lunch Vekoma. Vous êtes assis sur des motos, à part le dernier véhicule qui est un véhicule coaster classique pour les personnes qui ont une forte corpulence, je crois, qui a été fait par rapport à ça. Mais du coup ça reprend la course de moto du film Tron. Exactement, oui. Alors si j'ai bien compris, je pense que c'est exactement ça, mais je n'ai pas fait l'attraction en ayant juste vu des vidéos. Je préfère faire l'attraction, comprendre l'histoire en faisant l'attraction que de juger une vidéo. Je suis assez d'accord, il y a de fortes chances qu'on la fasse pas à Walt Disney World dans un premier temps, mais plutôt à Shanghai, mais ça on reviendra dessus un peu plus tard, puisque il me semble que c'est strictement la même attraction. À part les voix évidemment qui changent, mais voilà. Donc pour Tomorrowland c'est à peu près tout, et après oui évidemment hein, vous avez différents snacks, restaurants et boutiques, et juste derrière Tomorrowland il y a Fantasyland, ou du moins le New Fantasyland. Donc nous allons commencer évidemment avec Mad Tea Party, donc c'est les tasses, c'est vraiment entre Tomorrowland et Fantasyland, donc des tasses qui tournent, hein, rien de plus classique. J'évoquais tout à l'heure la gare du Walt Disney World Railroad, donc qui se situe dans une petite partie, puisqu'il faut savoir que dans Fantasyland il y a une petite section cirque où vous pourrez retrouver dedans notamment Dumbo the Flying Elephant. La particularité de ce Dumbo c'est que il y en a deux finalement. Oui, exactement, il y a deux Dumbo. À l'époque il n'y en avait qu'un seul. Avec le New Fantasyland ils en ont rajouté deux, et je trouve ça sympa, moi j'aime beaucoup. On a vraiment l'impression de rentrer dans le cirque, enfin dans l'emplacement du cirque, et c'est vraiment très bien fait. Oui, puis ça permet d'avoir un temps d'attente un peu plus réduit aussi. Il y a une petite zone pour enfants qui éclabousse aussi avec le Casey Junior. Rencontre avec Mickey, Minnie, Dingo, Donald aussi dans cette partie du parc. Et vous avez également un petit family coaster qui est le Barnstormer avec Dingo. Oui, et aussi il y a une boutique... Avec une boutique sous chapiteau effectivement. Donc ça c'est la petite section cirque, mais si vous allez un petit peu plus loin, vous allez retrouver des attractions un peu plus classiques. Donc vous avez les aventures de Winnie l'ourson. Donc ça c'est une attraction qui existe à Disneyland en Californie. Donc c'est un petit dark ride où vous allez vivre les aventures de Winnie l'ourson. Juste en face, vous avez Seven Dwarfs Mine Train, donc la mine des 7 nains. Donc c'est un petit coaster sur les 7 nains de Blanche-Neige. Moi j'aime bien ce petit coaster, bien que trop court. Alors ce coaster est sympa, mais vraiment très court. Vraiment très court. Il y a un endroit Dark Ride qui est sympa. À part les animatroniques, je les trouve horribles et effrayants. Moi je ne comprends pas Disney qui utilise des projections dans les têtes. C'est vraiment laid. C'est laid, je déteste, c'est pas beau du tout. C'est mon avis personnel, mais je trouve ça laid. Sinon le coaster en lui-même est très sympa. Les véhicules dans les virages Tang peuvent balancer de gauche à droite. C'est vraiment sympa. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est les photos et vidéos. Nous avons des slow motion à chaque descente du train. C'est vraiment sympa. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, il a bien sa place à Fantasyland. Et c'est une attraction à faire quand vous venez à Magic Kingdom. Juste derrière cette attraction, vous avez l'attraction sur la petite sirène. Donc, c'est le même principe que l'attraction que vous avez à Disney California Adventure. Donc, c'est un type un peu Phantom Manor en termes de système d'embarcation. Mais sinon ça parle du dessin animé La Petite Sirène, donc c'est plutôt sympathique à faire. Vous avez également une rencontre avec Belle, pas très loin, avec le restaurant Be Our Guest qui est juste à côté. Un tout petit peu plus loin vous avez Mickey's Filard Magique, ainsi que le carrousel. Et évidemment on peut pas passer à côté du château de Cendrillon, qui je trouve est très très joli, ou du moins l'a été. Je suis pas très fan des nouvelles couleurs qu'ils ont mis depuis le 50e, mais les couleurs qu'il avait avant, j'aimais vraiment beaucoup. Effectivement, le château a des couleurs beaucoup plus flashy. Ça fait jouet et je trouve ça dommage. C'est pas laid, mais ça fait pas château couleur plus sombre, gris, blanc. Et là, ça fait vraiment château un peu. Ils ont l'impression qu'ils ont voulu. Château de Barbie. Voilà, ça fait rose. Ça fait trop flashy. Je préférais quand c'était un peu plus sobre. On a l'impression qu'ils ont essayé de copier le château de DLP. Parce qu'en regardant le plan, on a l'impression de voir un château rose et bleu,
un peu comme ADLP. Ouais, c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir fait ça, mais bon, je pense que c'était pour pas se prendre la tête, pour pas remettre les couleurs d'avant. Peut-être que ça reviendra un jour, on ne sait pas, mais bon. Il nous manque quelques attractions sur Fantasyland. Alors moi, c'est la partie de Fantasyland que je trouve vraiment très laide. C'est la partie où vous avez notamment It's a Small World. Pour moi, c'est la pire version de It's a Small World qui puisse exister. Vous avez une façade immonde, digne d'un vieux magasin supermarché. Vous rentrez à l'intérieur, vous avez la façade comme on peut trouver habituellement à l'extérieur. Les embarcations sont très petites. Pour moi, il n'y a rien qui va dans cette version de It's a Small World. Alors, supermarché, je dirais pas. Je dirais plus, ça fait un peu fête foraine. Ça fait un peu carnaval avec des auvents colorisés. C'est juste ça. Après, et en plus, la ruelle, il me semble qu'elle est pas très très large en plus. Pareil, il y a le restaurant de Pinocchio qui est en bois, bien détaillé, et je trouve que la transition entre ces deux bâtiments, c'est un peu gênant. Cette partie-là, c'est fait très carnaval. Et on a l'impression qu'on est passé à autre chose que Fantasyland. Bah pour moi, c'est une partie de Fantasyland qui devrait être travaillée. Effectivement, en face, il y a l'attraction Peter Pan's Flight, donc c'est le même principe que notre attraction à Disneyland Paris. La file d'attente est très jolie, mais aussi parce qu'ils ont refait la file d'attente quand ils ont fait New Fantasyland. Mais au-delà de ça, je trouve que leur version de Peter Pan est moins bonne que la nôtre. Après, faut savoir qu'à l'époque, Disney Imagineering devait travailler sur ce projet. Il y a eu la mort de Walt Disney. Il y avait un peu de complications là-dessus. Vu qu'en Floride, ils ont une météo désastreuse, je pense qu'ils se sont dit qu'il faut abriter la plupart des attractions et les mettre à l'abri. Je pense que c'était un peu, à l'époque, ils prenaient les moyens du bord et ils ont construit cette partie-là sous des auvents et fermée. Parce que toutes les attractions sont fermées. Ouais, mais en tout cas, c'est une partie de Fantasyland qui mériterait d'être revue, à voir ce qu'ils feront dans l'avenir, mais bon, pour l'instant, rien n'est prévu. C'est à peu près tout pour Fantasyland. Nous avons peut-être oublié certains points location. Je sais qu'à côté de l'attraction La Petite Sirène, vous pouvez rencontrer Ariel elle-même. Il y a d'autres petites choses, mais c'est un Fantasyland qui est quand même bien garni, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, juste à côté de Fantasyland, il y a un land atypique qui est exclusif à Walt Disney World, c'est Liberty Square. Donc c'est un land qui est très patriotique, hein, qui parle tout simplement des États-Unis. Donc vous allez avoir le fameux Hall des présidents. Donc c'est une attraction qui réunit les présidents américains. Donc autant dire que quand on n'est pas américain, ça nous parle pas forcément trop, hein, ça nous concerne pas trop du moins. Nous on l'a fait une fois, ça nous a suffi. Et juste à côté, il y a le Liberty Square Riverboat. Donc vous embarquez à bord de Liberty Bell, qui est un bateau à aube, qui fera faire le tour du lac, hein. C'est un peu ce qu'on a un peu partout. Donc là, ça va traverser Liberty Square et Frontierland. Petite balade qui est toujours plaisante à faire. Une attraction qui est une de mes préférées à Magic Kingdom, c'est Haunted Mansion, tout simplement, qui se situe à Liberty Square. L'attraction en elle-même est pas bien différente de ce qu'on peut trouver à Disneyland en Californie, mais ce qui fait la différence, c'est la maison, et je trouve que la maison est vraiment très belle. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah moi, la maison, je la trouve un peu en retrait, elle est pas assez mise en valeur, alors qu'à DLP, par exemple, elle est mise en valeur, et en Californie, elle est mise en valeur. Bah moi je trouve justement qu'on la voit de loin la maison, donc moi je l'aime beaucoup en tout cas cette version, et malgré ce que j'ai pu dire sur le land, je trouve que c'est un land qui est plutôt joli. Il y a des petites maisons, j'aime bien la petite boutique de Noël où ça sent super bon à l'intérieur notamment. Oui, ça sent super bon et même pas besoin de rentrer dedans. Juste à passer devant dans l'allée, on sent l'odeur. Voilà, et il y a également la petite boutique Memento Mori qui est la boutique de Haunted Mansion, ça c'est assez cool. Et après vous avez quelques restaurants et quelques boutiques. Donc c'est un land qui est très petit, hein. Et juste à côté de Liberty Square, vous avez Frontierland. Donc pareil, c'est un Frontierland qui est quand même assez petit. On en parlait juste avant par rapport au Liberty Square Riverboat. À Frontierland, vous pouvez retrouver Tom Sawyer Island. Donc vous prenez des petits rafts et vous allez accéder à l'île Tom Sawyer, un peu à l'instar de celle de Californie. Petite balade que vous allez faire sur l'île qui est assez rigolote et très sympa. Ça ressemble un peu à notre Adventure Isle à Disneyland Paris.
Oui, exactement, c'est assez sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la rue. J'aime beaucoup la rue qui remonte jusqu'au restaurant Pecosville pour ensuite tourner à droite, rejoindre Splash Mountain et Big Thunder Mountain. Moi, ce que j'aime aussi, c'est la petite passerelle qu'ils ont mis sur le côté pour vraiment aller sur le rebord du lac. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas le Frontierland que je préfère, mais il est quand même assez sympa. Du moins, il était, hein, quand on voit ce qu'ils sont en train d'en faire, mais bon. La rue est assez sympathique. Il y a les Country Bear Jamboree. Donc c'est un spectacle avec des ours animatroniques. Donc ça on en avait parlé lorsqu'on avait fait notre podcast concernant la rethématisation de ce dernier, car le spectacle est en train de changer actuellement. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous conseille de regarder notre podcast qui parlait de cette rethématisation. Donc moi c'était un spectacle que j'aimais vraiment bien jusque là. Oui, c'est une attraction que j'aime beaucoup aussi, qu'on avait déjà parlé dans un autre podcast. J'aime beaucoup aussi l'entrée de cette attraction où des fois le matin vous pouvez voir les ours qui sont sur le balcon en haut et je trouve ça très sympa. Ensuite nous avons juste à côté une boutique de pins. C'est vraiment une grande boutique de pins et ça c'est vraiment sympa. Si on va un petit peu plus loin au fond de Frontierland, vous avez la fameuse gare de Frontierland et également Big Thunder Mountain Railroad. Alors personnellement c'est la version de Big Thunder Mountain que j'aime le moins. C'est pas pour autant que je l'aime pas, mais je trouve que c'est assez pauvre en termes d'effets physiques. Je trouve que cette attraction n'est pas assez élaborée. Le parcours je le trouve très mou. Il y a une petite partie très sympa où il y a le rail qui est déformé et du coup ça fait secouer de gauche à droite. Quand t'es dans la petite ville, ouais. C'est très très sympa, mais la fin c'est vraiment triste. On va monter un lift, on va faire une descente, on va ensuite prendre un virage, remonter, passer une petite zone de freinage, redescendre au niveau d'un squelette de dinosaure et ensuite remonter puis c'est fini. Alors qu'il n'y a pas de réelle grande descente, c'est la partie la plus molle du ride. Les plus rapides c'est vraiment les deux premières descentes. Après voilà, cette version a quand même des atouts, tu parlais des rails tordus. Moi j'aime quand même pas mal cette version, il y a une partie qui est assez rapide je trouve justement, mais ça manque cruellement d'effets spéciaux je trouve. Mais elle reste quand même sympa à faire. Ça manque cruellement d'effets dans le ride, mais par contre, dans la file d'attente, ils ont mis le paquet au niveau interaction avec les guests. Et des dynamites. Voilà, vous pouvez enclencher... il y a des dynamites, il y a des trucs pour regarder dans la mine, il y a des zootropes aussi. Une file d'attente qui est très interactive et ça c'est l'atout de cette version justement. Comme quoi elle est pas parfaite mais il y a quand même des petites subtilités qui font la différence. Et il faut savoir que les endroits où vous pouvez activer la dynamite, c'est sur la montagne et vous pouvez le faire au moment que le train passe et ça donne un peu d'effet supplémentaire. Mais il faut que les guests le fassent au même moment. C'est le seul truc qui est vraiment bien dans la file d'attente. Quand c'est bien entretenu, c'est vraiment dommage parce que l'attraction en soi, il n'y a pas d'effet extraordinaire par rapport à une chez nous à DLP. Pour finir avec Frontierland, on va parler rapidement de Splash Mountain. Vous savez très bien qu'aujourd'hui l'attraction n'existe plus, mais c'était notre attraction préférée sur Magic Kingdom. C'était d'ailleurs ma version préférée de Splash Mountain. J'aimais bien la version de Californie, mais je préférais largement cette version. Donc attraction à bûche, hein, pour ceux qui savent pas. Je m'attarderai pas non plus sur ce que cette attraction va malheureusement devenir. Vous aurez toutes les informations si vous regardez notre podcast concernant la rethématisation de Splash Mountain, mais en tout cas c'était une attraction qui était incroyable et c'était et ça restera ma version et mon attraction préférée de Magic Kingdom. Oui, exactement, l'attraction, pour moi c'était l'attraction Splash Mountain la plus élaborée de la première version. J'aimais beaucoup la file d'attente de celle de Floride, j'adorais énormément cette file d'attente. Il y avait une odeur, il y avait une ambiance. C'est ça, on avait l'impression d'être ailleurs à ce moment-là, vraiment dans une partie, vraiment, mais on avait vraiment l'impression d'être dans l'univers de Frère Lapin, Frère Renard et Frère Ours. C'était vraiment très très bien cette file d'attente. Et il y avait dans la file d'attente, elle était thématique. Il y avait des oiseaux, des écureuils qui parlaient, c'était des portraits aussi dans voilà, des portraits. C'était vraiment bien cette file d'attente. Mais maintenant Disney, je peux pas juger parce que maintenant ça va être Tiana Bayou Adventure.
vous connaissez, je pense, notre avis sur Tiana. En tout cas, avant de passer à un autre land, sachez que, je le répète, je l'ai peut-être déjà dit plein de fois, mais si vous souhaitez faire par exemple Country Bear Jamboree et Splash Mountain, allez à Tokyo. Là-bas, les 2 attractions existent encore dans leur version originale. Nous, il y a de fortes chances qu'on les teste très bientôt, et nous avons hâte d'ailleurs de retrouver ces attractions-là. Oui, exactement. On a un amour très particulier avec cette attraction, surtout que à DLP on n'a pas cette attraction, et d'autant plus que j'aime beaucoup les attractions. Je ne fais pas de différence, j'aime toutes les attractions qu'il y a par exemple à Disneyland Paris. Quand on me dit quelle est ton attraction préférée à Disneyland Paris, j'en ai pas forcément, parce que pour moi elles sont toutes pareilles. J'aime toutes les attractions à Disneyland Paris. Sauf la nouvelle attraction de Fly Force, je n'ai pas du tout aimé cette attraction. Pour moi, ça va être une attraction qui ne fait pas partie de mes attractions que je considère bien. Je ne l'ai pas du tout. Par exemple, Web, ça va être une attraction sympa, elle est pas mauvaise, mais elle est sympa. Et justement, Splash Mountain, pour moi, c'était un coup de cœur, c'était l'attraction. Alors malheureusement, mon attraction préférée, elle n'est pas dans DLP, mais elle est en Floride et à Californie, qui est Splash Mountain. Actuellement, c'est mon attraction préférée. Pour vous dire que on a décalé un séjour à Disney World parce que l'attraction était en réhabilitation. C'est-à-dire qu'on avait prévu un séjour à Walt Disney World et on a réussi à la dernière minute à le décaler de façon à ce que Splash Mountain soit ouvert à cette période-là. C'était en 2022 si je me souviens bien. Donc voilà, nous passons ensuite à Adventureland où nous allons découvrir Pirates des Caraïbes, une version différente de ce que vous pouvez trouver à Disneyland et à Disneyland Paris. Encore une fois, décidément, c'est une version que j'aime pas. Et malheureusement, je confirme de ce que tu es en train de dire. Je comprends pourquoi tu ne l'aimes pas. Pour vous expliquer, cette version, on a l'impression que c'est une version bâclée. On a l'impression qu'ils ont mis ça là, on a mis l'attraction, on a mis Pirates des Caraïbes. Voilà, c'est vraiment dommage. Je comprends pas cette attraction. C'est vraiment mélangé. Il y a, je sais pas, il y a même au niveau des décors, c'est pas top. Et en plus, le truc qui casse vraiment l'ambiance de l'attraction, c'est qu'à la gare de débarquement, il y a des sortes de rideaux noirs en caoutchouc pour pas montrer que les bateaux en fait ils sont en train de monter le lift pour ensuite rejoindre la gare. Ça fait vraiment c'est bâclé, c'est pas beau du tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a qu'un seul point positif, c'est la zone en elle-même. La zone de plutôt pirate que moi j'aime beaucoup par contre. Oui, la zone est très sympa avec la boutique où il y a la sortie de l'attraction de Pirates des Caraïbes. Très sympa comme boutique. Et il faut savoir aussi que dans cette zone d'Adventureland, il y a un jeu de chasse au trésor où vous avez une carte, on vous donne une carte, un plan avec votre ticket d'entrée. Vous pouvez ou votre Magic Band suivre les étapes en scannant votre ticket ou votre Magic Band sur le logo que vous avez trouvé dans Adventureland. Et il faut savoir que c'est vraiment bien parce que moi j'aime beaucoup. Il y a un endroit, à chaque fois que vous allez scanner votre Magic Band ou votre carte, il y a une animation qui se fait et je trouve ça vraiment sympa. Et il y en a une, c'est avec un canon qui est très amusant. Quand vous allez scanner votre ticket d'entrée ou votre Magic Band, il y a un canon qui fait du bruit, qui tire de la fumée et qui va frapper une cloche à l'autre bout de l'allée. Alors oui, voilà, c'est une simulation, il tire pas vraiment un canon, un boulet, mais c'est une simulation avec de la fumée. Une anecdote qui est très drôle. Ce jour-là, on était en train de le faire. La chasse au trésor, c'était la première fois qu'on le faisait. On savait pas que ça allait faire ça. Et il y avait une famille avec une petite fille. C'était drôle parce que nous, quand on a activé cette énigme, eh bien, il y a la petite fille qui s'est levée, qui est partie, qui a bouché ses oreilles. Et c'était drôle parce que la famille a rigolé, puis nous on a rigolé. Mais c'était tellement drôle parce que la petite fille a cru vraiment que le canon allait vraiment tirer une boule. Et c'était vraiment drôle ce jour-là. Et depuis, on a rejoué pour avoir juste cette énigme-là. Et on a une carte qui est activée que pour ce canon. Et à chaque fois qu'on passe, c'est
tous les matins. On allait mettre un petit coup de canon, c'était notre plaisir du matin et ça c'était cool. Alors il faut savoir que ça fait 1 an et demi quasiment qu'on n'a pas foutu les pieds à Magic Kingdom, mais je suis sûr que si on revient avec le même ticket, ça marche encore. Donc non, c'est assez drôle, mais hormis ça, si vraiment vous avez du temps, si vraiment vous avez du temps à Magic Kingdom, faites ça parce que c'est vraiment très cool. Et c'est vraiment sur tout le land Adventureland, c'est pas que dans la partie pirate. Donc c'est vraiment vraiment cool et exclusif finalement. Pour aller un petit peu plus loin sur Adventureland, vous allez avoir les Magic Carpets of Aladdin. Donc c'est la même chose qu'il y a à Walt Disney Studios, donc je vais pas m'étaler là-dessus, hein. C'est une attraction qu'on n'a pas fait de toute façon. La seule différence c'est qu'elle mouille cette attraction, il y a un lama qui crache sur les guests, donc c'est assez rigolo. Il y a également le Enchanted Tiki Room, donc la même chose qu'il y a à Disneyland en Californie, donc une attraction de Walt Disney où des perroquets animatroniques chantent, donc une attraction incontournable quand on est fan de Disney, une attraction que j'aime beaucoup. Il y a la Swiss Family Treehouse, donc la cabane, pareil, ça, je vais pas m'étaler là-dessus, hein, rien de plus classique, une attraction à pied où vous allez monter dans l'arbre, et voilà, tout simplement. Et pour finir sur Adventureland, il y a la Jungle Cruise. Oui, la Jungle Cruise qui est différente de celle de Californie. Il y a un endroit dans le ride où on va passer dans un sorte de temple avec des projections qui est très bien faite. Pour une fois que Disney fait des projections qui ont une cohérence avec quelque chose. Parce que les projections c'est bien, mais pas tout le temps. Et ça dépend pourquoi. Et là, c'est très bien fait. Et là, franchement, j'approuve. Avec le phare du bateau, avec le cast member qui tourne le phare, qui cherche, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien cette partie-là. Oui, voilà, la partie en intérieur, ça fait tout. Pour moi, c'est ma version préférée de Jungle Cruise, hein. C'est rare dans ce parc que ce soit mes versions préférées. C'est une attraction que j'aime beaucoup dans cette version-là. Donc voilà, on a fait le tour de Magic Kingdom, finalement. Alors, est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur Magic Kingdom ? Alors, Magic Kingdom, pour moi, c'est un parc Disney très sympa à faire obligatoirement quand on est en Floride. Certes, il n'a pas les meilleures versions sur certains lands, mais c'est quand même un très bon parc. Il n'est pas moche, il n'est pas si moche que ça, il est quand même beau, beaucoup trop espacé à mon goût pour moi. Même les Imagineers l'avaient un peu, je crois, dit que il était un peu trop grand, mais qui reste quand même sympa à faire et qui a quand même son petit charme. Bah, je pense que je vais être un petit peu plus dur que toi. Oui, c'est un bon parc, on peut pas dire que c'est un mauvais parc, c'est un bon parc, mais je trouve qu'il est très fouillis. On parlait des transitions entre les landes, pour moi c'est catastrophique. Les transitions sont quasiment inexistantes. Le Main Street est quand même assez sympa parce qu'il y a le château de Cendrillon tout au fond, donc c'est un Main Street assez spacieux, donc oui, il est sympa. J'aime pas trop leur Tomorrowland, je préfère le Tomorrowland de Californie, même s'il y a quelques petites choses qui sont sympas comme le People Mover ou le Carousel of Progress. Leur Fantasyland, je ne l'aime pas du tout. Très honnêtement, j'aime pas du tout leur Fantasyland. Alors à part la mine des 7 nains qui est sympa, mais bon c'est pas une attraction, j'en raffole pas non plus. Liberty Square c'est un petit land sympa que j'aime bien avec Haunted Mansion notamment. Frontierland jusque-là était ma partie préférée du parc avec Big Thunder Mountain, Splash Mountain, Country Bear, voilà, c'était ma partie du parc préférée, telle qu'elle était jusque-là. Leur Adventureland est assez sympathique, mais je préfère largement le Adventureland de Disneyland en Californie. Donc bref, grosso modo, globalement, voilà, le Magic Kingdom, je l'aime bien, mais je l'aime moins qu'avant, forcément, vu que ma partie préférée du parc est en train de changer, pour des choses que je n'aime pas, donc forcément, je vais encore moins aimer ce parc. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir fait Disneyland en Californie n'a pas arrangé les choses, parce que quand j'ai été à Disney World pour la première fois, notre tout premier parc c'était Magic Kingdom et j'avais adoré, et j'aime toujours, voilà, je vais pas dire que j'aime pas ce parc. Mais pour moi, le parc Disneyland en Californie est tellement au-dessus que bah forcément, quand après tu penses à Magic Kingdom, bah ouais, tu restes un peu sur ta faim. Mais voilà, vous inquiétez pas, hein, ça reste quand même un très bon parc Disney que je vous conseille de faire. Et voilà, si j'y retourne demain, je serai content d'être au Magic Kingdom. Effectivement, je suis d'accord, mais après moi, le Fantasyland... Bah moi je préfère Fantasyland de Californie.
Ah oui, moi aussi, je préfère celle de Californie. Et limite, même notre Fantasyland, je le préfère. Oui, alors notre Fantasyland est vraiment super. Donc, Chez nous, alors on critique beaucoup DLP sur beaucoup de choses, mais notre Fantasyland à DLP, il est vraiment beau. C'est ça, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà, c'était le Magic Kingdom. Nous vous parlerons prochainement des autres parcs Disney à Walt Disney World. Donc on va parler de Epcot, Animal Kingdom et Disney's Hollywood Studios. En attendant, c'était notre présentation et notre avis du parc Magic Kingdom. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce parc. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt. Salut!